Salut la team Sawyer. Alors, vous allez bien? C'est la forme? Bon, bah, c'est la forme. Donc là, je voulais vous parler un petit sujet. Vous savez, vous en avez tous entendu parler. Hein, il y a au moins 3 semaines qu'est arrivée cette affaire-là. Vous avez vu l'affaire Will Smith. Parce que franchement, moi, j'ai un coup de gueule à donner parce que je suis pas d'accord avec ce que l'Académie des Oscars a fait à Will Smith. Franchement, c'est pour ça que je vais vous faire cette petite vidéo là. Mais bien sûr, avant que je commence à vous parler de ci, de ça, j'espère que franchement, vous êtes vraiment bien tous installés, hein, vraiment bien mis, bien café, tout ce que vous voulez. Parce que on va parler, on va débattre, on va discuter entre nous sur cette affaire-là. Parce qu'il y a vraiment une histoire de, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est que mon avis propre. Hein. Il y en a beaucoup qui disent que l'académie est raciste. Bon, j'aurais pas dû dire ce mot-là parce que quand elle va te machiner ma vidéo, elle va te striker à cause de ça. Donc, elle est considérée qu'elle serait comme ça. Parce que franchement, ils ont quand même été durs. Là, parce qu'on va en venir quand je vais vous parler de pourquoi qui me... Pousse-toi bébé. Pourquoi je fais un coup de gueule parce que franchement, je vais vous refaire... je vais vous faire voir... vous refaire voir la petite... on va dire la gifle. Et on va parler après de ce qui me chagrine dans les sanctions affligées à Will Smith. Avant, si tu es sur ma chaîne et que tu viens quand même régulièrement, mais que tu n'es toujours pas abonné, si tu vois que les sujets t'intéressent, je parle de télé-réalité, mais le plus, c'est que je parle de scandale, de drame, de toute l'actu qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je parle beaucoup plus de télé-réalité parce que la télé-réalité, elle est plus regardée. Quand je fais d'autres sujets, ils ne sont pas regardés. Ils sont regardés, mais pas autant que la télé-réalité. Donc, comme moi j'adore la télé-réalité, je continue à vous faire beaucoup de télé-réalité. Donc, et là, je vais vous parler de Will Smith. Hein, comme je vous disais, je vais parler de Will Smith. Mais avant de commencer Will Smith, hein, tu t'abonnes et puis attends bébé et tu likes. Tu reviendras tout à l'heure parce que là j'ai un truc à faire et je peux pas tout faire avec toi, te caresser, prendre le portable, tu vas m'embêter. Donc tout ça c'est pas marrant. Donc alors maintenant c'est bon, on peut commencer. Vous avez liké? Vous êtes abonné? Bon bah toi si tu es déjà abonné, hein, t'as tout préparé? C'est bon? T'es bien? Bon, alors si vous êtes tous bien, si vous êtes tous vraiment bien installés, on va commencer. Ça va être le seul que je vais vous faire aujourd'hui. Hein. Comme je vous ai dit, je vous ai posté il y a à peu près il y a 2 jours à peu près, ou hier, je vous ai posté la vidéo de prévention que mon ami était décédé. Et là, c'est le même jour que je vous ai fait la vidéo de prévention et cette vidéo-là. Donc du coup, vous voyez, je suis pas encore dans l'ambiance. Donc, mais je veux quand même vous faire quand même cette vidéo-là, hein, comme je l'avais préparé. Donc je vais vous faire quand même cette vidéo-là. Et donc on y va. C'est parti. T'as liké? Ah bah c'est cool. On y va. Bon, je vais vous faire voir. La petite gifle. Hein, j'espère que vous allez bien voir. J'ai baissé la luminosité. Hein, comme on avait parlé avec une de mes abonnées qui m'a dit peut-être qu'on verra mieux, vous verrez mieux. Hein, donc je l'ai baissé. Hein, donc on va voir si vous voyez mieux. Donc voilà, donc c'est la gifle de Will Smith, juste histoire qu'on se rafraîchit un peu la mémoire. Ah attendez, je vais baisser le son, parce qu'il y a une personne qui parle
Voilà. Hop. Voilà. Hop. J'ai remis en. Allez, je vous mets l'eau. Allez. Tu te mets où? Non, tu veux pas? T'es bloqué? T'es kéblo? T'es kéblo? Ça y est. Il est revenu à lui. Allez. Et bah, vous voyez, j'ai enlevé la luminosité. Ah, ça y est. J'aurais pas dû vous enlever le son de là, en fin de compte. Hein. Je vais vous le remettre avec le son. Je vous remets avec le son. Comme ça, vous allez mieux voir. Je remonte un peu le son, je suis désolée. Comme ça, on va voir la gifle. C'était pour les droits d'auteur que je voulais pas vous mettre ça. Mais du coup, je vais vous mettre... Allez, hop, on va revoir la gifle. Si la femme de Will Smith lève les yeux au ciel, l'acteur américain garde le sourire. Pourtant, la blague sur ses cheveux ne passe pas. Il se lève Mince. et le gifle violemment en pleine cérémonie. Waouh! À cet instant, le doute s'installe dans la salle, mais ce n'est pas un sketch. La blague est jugée de mauvais goût. Jada Pinkett Smith est atteinte d'alopécie, une maladie qui lui fait perdre ses cheveux. En retournant à sa place, Will Smith insulte Chris Rock. Quelques minutes plus tard, Will Smith se lève à nouveau. Donc, en plus, il a un Oscar après. Hein, je vais vous mettre... En fin de compte, moi, il y a la journaliste, mais là, c'est pour ça que je voulais pas vous mettre le son pour les droits d'auteur. Donc, je vais vous remettre au début, parce que du coup, j'étais en train de mettre le petit son. Alors, allez, là, je vous remets au début. Ça va être plus fort, donc vous allez entendre mieux. J'espère qu'on va pas m'avoir pour les droits d'auteur. De toute façon, je vous mets juste la gifle, et puis voilà. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Si la femme de Will Smith lève les yeux au ciel, l'acteur américain garde le sourire. Pourtant, la blague sur ses cheveux ne passe pas. Il se lève, rejoint le comique et le gifle violemment en pleine cérémonie. Waouh! À cet instant, le doute s'installe dans la salle, mais ce n'est pas un sketch. Et il y en a beaucoup, qu'on dit que c'était un sketch, un sketch qu'il avait fait. Moi, j'ai vu une blogueuse soutenir que c'était un sketch, oui, que la gifle, vous savez, dans le cinéma, on gifle comme ça. Et moi, quand j'avais vu, je dis, oh, bah, on n'a pas l'impression que c'est du cinéma. Parce que le problème, c'est que quand vous voyez, Will Smith rigole à la blague de Rock, Chris Rock, je crois, rit à sa blague. Donc, c'est vrai que ça porte à confusion parce qu'il rigole de sa blague. Jada Smith Pinkett rigole aussi un petit peu de cette blague-là. Et puis, je sais pas, mais moi, la façon qu'il l'a dit, moi, je sais pas, ceux qui ont regardé le film à armes égales avec l'actrice Demi Moore, et franchement, peut-être que lui, il a fait cette blague-là en voulant lui dire, comment dire, à combien le numéro 2, parce qu'en fin de compte, dans le numéro 1, Demi Moore était tellement forte que, comme elle est malade, dans ce film-là, elle serait aussi forte. Qui dit qu'elle n'avait pas fait dans ce sens-là, qu'elle ait été aussi forte que Demi Moore dans le film, parce que c'est quand même une femme, quand même, dans le film, qui rentre dans l'armée, qui donc est-ce que il n'y avait pas de ça? Mais bon, il rigolait. Et sa femme l'a regardé d'un air de dire, ouais, super, tu me défends pas. C'est ce que tout le monde a dit au niveau du regard de sa femme. Mais vu tout ce qui est dit maintenant, d'accord que t'as pas à gifler, t'as pas aux yeux de tout le monde faire des millions de téléspectateurs. On voit Will Smith gifler Chris Rock.
pour une blague. Bon, en plus, c'est vrai que quand vous avez été, elle est atteinte d'alopécie, la perte de cheveux, sa femme. Donc, la blague entend. Mais moi, je vous dis, il l'a peut-être dit au niveau de comme c'est une femme forte d'armes égales à vouloir rentrer dans l'armée et tout ça. Donc, a voulu lui dire, lui témoigner que qu'elle était forte et pourquoi, avec la force qu'elle avait, qu'elle aussi, elle pouvait prendre un rôle comme ça. Comment faire une femme combattante, vu qu'elle est déjà combattante avec sa maladie, qu'elle peut-être. Hein. Mais bon, c'est vrai que la blague était mal placée. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toutes les conséquences que Will Smith a eues. Déjà, ils n'ont pas enlevé son Oscar, parce que moi, j'aurais trouvé ça là-bas. J'aurais trouvé ça, franchement, non, franchement, pas, parce que moi, le truc qui me dégoûte, c'est que vous avez vu, il y a, bébé, non, tu me laisses là. Vous avez vu, il y a eu les comment dire, les Oscars. Il y a eu quand même l'affaire Polanski. Hein, Polanski, il les a eu tous ces Oscars. Et lui, il n'a rien eu. Pourtant, il a eu des problèmes en France et tout ça, là, aux États-Unis, tout et tout ça pour PO, hein, PDO, hein, donc pour tout ça. Et il a eu tous ses Oscars et tout le tralala. Et lui, bon, d'accord, on n'a pas giflé une personne en plein public comme ça, en pleine cérémonie, tout le tralala. Non, on n'a pas. Mais lui interdire 10 ans, parce qu'en fin de compte, pendant 10 ans, il ne pourra. Arrête. Pendant 10 ans, il ne pourra plus présenter, il ne pourra plus voter pendant 10 ans, mais il pourra toujours remettre un prix ou quoi que ce soit. Mais il a interdit pendant 10 ans, mais il pourra quand même remettre des prix, en recevoir quand même. Il n'est pas interdit, heureusement. Et il y en a beaucoup qui parlent que ça serait un peu à cause que tout le monde dirait que beaucoup disent que les Oscars et comment dire, RACIST, ils disent qu'ils seraient comme ça. Bon, ça se pourrait bien parce qu'il a quand même, en plus, comme tout le monde disait, c'est bête qu'il a fait ça parce que c'était quand même, comme j'ai entendu tout, quand même un homme noir qui reçoit, alors un homme noir qui présente les Oscars, en plus un autre homme noir qui reçoit un Oscar. C'était quand même une belle réussite pour les personnes de couleur, parce que c'est vrai que on n'en voit pas beaucoup à la tête, c'est toujours white, c'est vrai, faut dire ce qui est, et lorsque on est un peuple multi, hein, donc ça doit être multi partout. Et du coup, il y avait comment dire, c'était une belle image, et puis il a fallu quand même qu'ils viennent gâcher ça avec la gifle. Mais moi, je trouve que l'Académie, elle a été très très dure pendant 10 ans, interdit de 10 ans. Bon, bah, si c'est que les votes, que de voter, ça va encore. Si, comme là, j'ai entendu sur un qui pouvait... pousse-toi, bébé, qui pouvait recevoir... Mais je peux pas vous mettre parce que lui, il m'embête, alors... arrête, bébé. Donc, je voulais vous mettre le petit truc où qui disait... Alors là, je vais vous faire écouter, je vais vous faire voir où qui s'excuse. Je vais vous faire voir ses excuses, si je les retrouve. Voilà, au moment qui... Voilà, je vais vous faire au moment qu'il reçoit son Oscar et puis qui s'excuse. Celui du meilleur acteur. Il interprète le père des championnes de tennis, Serena et Vénus, dans la méthode Williams. Dans son discours décousu et larmoyant, il revient sur l'incident. Je veux m'excuser auprès de l'Académie. Je tiens à m'excuser auprès de tous mes collègues nominés. L'amour vous fait faire des choses folles.
Le reste de la cérémonie est plus calme, avec ce moment French Touch, où le film Coda, adaptation américaine Voilà. de la famille. Donc elle expliquait, c'est vrai que moi je peux les comprendre aussi, comme il dit que leur vie elle est publique, toujours par-ci, ils peuvent rien faire. Et puis là, comme elle a une émission où qu'elle raconte toute leur vie personnelle, privée, tout, et ils ont quand même raconté qu'ils étaient un couple libre, que lui il pouvait aller voir Ding Ding Dang, elle était Ding Ding avec un jeune, hein, elle avait été avec un je crois, de 20 ans, elle est plus de 20 ans son aînée qu'elle est, donc elle a eu une aventure pendant un petit moment avec, donc tout ça, on a appris aussi que les enfants, c'était pas trop ça. Le fils, pareil avec les échecs qu'il a eu dans les films, ce serait son père qui l'aurait poussé dans les films à vouloir être avec lui à l'affiche et tout ça. Et le problème, c'est que les 2 films qu'il a fait ont pas très bien marché. Donc il paraît que le jeune, il s'est un peu fondré. Je pense que là, hein, tout ça, ils y ont tout été, tout ça. Il y a eu aussi la jeune, sa fille aussi. Il paraît qu'il était trop dessus, trop, à trop vouloir être derrière eux, à les pousser et tout. Et c'est pareil, elle s'est lancée dans la musique, ça allait bien. Puis arrive un moment, elle a fait un burn-out aussi, et clac, d'avoir tout le monde. Ils sont tous un peu pétés les plombs, hein, cette famille-là, avec tout le monde qui est autour, les paparazzis, les trucs qui s'affichent, tu vois ci, tu vois ça, c'est vrai que c'est très dur. Et puis c'est vrai que quand tu as un père... parce que c'est vrai que cette famille-là, c'est quand même la mère qui est actrice, le père qui est un sacré acteur, la gamine qui fait du succès avec sa musique et tout ça, le jeune, ces films Karate Kid Ninja, là, Karate Kid je sais pas quoi, a pas trop marché. L'autre film, on le voit dans l'espace et tout ça, pas dans l'espace, mais dans un vaisseau le vaisseau pète et tout ça. Moi, je l'ai trouvé bien ce film-là, mais bon, il a pas fait le succès escompté, donc tout ça, donc le gamin, c'est un peu. Et puis, je sais pas, on a vu des clips comme s'il serait à moitié gay, donc. Alors, ça peut être que des clips, hein. Donc, son style de. J'écorche pas le VPN, je vais mettre le VPN pour aller chercher, mais bon, je connais pas l'anglais, donc je sais pas comment je vais faire. Est-ce qu'on peut traduire les articles américains, je vais pouvoir les traduire quand je vais les recevoir ici. Ouais, je vais mettre, une fois que tout sera vidé, tout ça, je mets VPN et tout ça. Voilà. Donc, je voulais vous faire écouter le petit reportage où que la personne parle de la gifle et explique que du coup qu'il va rien, qu'il aura 10 ans mais pas voilà, ils font voir la gifle, hein. Est-ce que c'est celui-là que j'ai vu? Non, c'est pas celui-là. Donc, c'est peut-être celui-là? Non. C'est quand même bizarre, ça. Je l'avais, je l'ai perdu. Je l'avais, je l'ai retrouvé. Voilà. Il ne fait plus partie des 10 000 votants de l'Académie, mais il pourra toujours venir remettre une statuette ou être... Tiens, attendez, je vous le remets au début. Hop. Hop, je vous le remets. Je vous mets le son là, parce que c'est juste à écouter. C'est pas à voir. Je vous fais écouter. J'espère que vous allez bien entendre. Allez.
Concrètement, Will Smith ne pourra plus voter aux Oscars. Il ne fait plus partie des 10 000 votants de l'Académie, mais il pourra toujours venir remettre une statuette ou être nommé ou même gagner un nouvel Oscar, pourquoi pas. Il semblerait que l'acteur avait été prévenu qu'il risquait une suspension de 10 ans et donc il a pris les devants avec ce communiqué dans lequel il réitère ses excuses auprès de Chris Rock de l'Académie, mais aussi auprès des nommés et des lauréats qui, dit-il, à cause de lui, ont été privés de leur opportunité de célébrer et d'être célébrés pour leur travail. L'Académie acte Donc maintenant, on va remettre la suite, l'Académie. C'était cette démission, mais son conseil d'administration se réunira tout de même le 18 avril pour prendre d'éventuelles nouvelles sanctions. Lui retirer son Oscar est hautement improbable. Chris Rock, l'autre protagoniste de cette affaire, est remonté sur scène cette semaine. Donc, est-ce que y a Chris Rock qui risquerait de porter plainte aussi? Donc, là... Alors, comme c'était au 18, on a eu la nouvelle, c'est qu'il était 10 ans interdit aux Oscars. Alors, les 10 ans interdits, est-ce que ça fait... là, apparemment, il aurait quand même toujours le droit, mais moi, 10 ans, je croyais qu'il était 10 ans interdit, 10 ans d'être là-bas, de recevoir un Oscar, de tout ça. Moi, je pensais que c'était tout ça. Bon, comme j'ai vu ça, donc en fin de compte, il sera... ça sert à... Donc pendant 10 ans, il pourra plus voter. Il n'aura plus le droit de voter pendant 10 ans. Mais bon, c'est quand même un peu louche. Si vous avez des éclaircissements sur ça, parce que il est interdit de 10 ans. Et moi, je trouve ça ridicule. C'est pour ça que je voulais juste faire un petit coup de gueule entre les Sting et tout ça. Eux qui ont eu des trucs. Et lui, d'accord, c'est vrai qu'il n'avait pas giflé. Hein, il aurait pu essayer d'arranger ça. En plus, il paraît qu'ils étaient quand même amis, Chris Rock, avec Will Smith et puis la famille. Mais je vous dis, la famille, pendant un petit moment, elle a vraiment pété tout ça. Donc, peut-être la petite goutte de café débordait le vase. Mais vous voyez quand même, tout le monde s'est retourné contre lui. Sa femme dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide et tout ça, alors quand même, c'est elle, on voit bien que c'est elle qui lui fait comprendre ci et ça. Il y a des rumeurs qui disent que Will Smith, tout le monde dirait que c'est pas un homme parce que elle irait avec des jeunes. Il y a tellement de trucs dit. Comme je vous disais, c'est vrai que les stars, quand ils sont publics, quand une personne est publique, qui a une notoriété et tout ça, et là c'est des stars quand même, des stars mondiales, tout, les gens sont tous sur les moindres petits problèmes, les moindres petits scandales, et puis il faut dire que, comme je vous disais, eux ils ont quand même leur propre émission où ils parlent carrément de leur vie, hein. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ça, de Will Smith, que j'étais pas d'accord avec les 10 ans. En plus, il avait déjà démissionné de l'Académie des Oscars. Donc, je trouve que je trouve que 10 ans, ça fait beaucoup, moi, je trouve. Vu qu'il avait déjà démissionné. Déjà, par contre, heureusement qu'ils n'ont pas enlevé l'Oscar. Parce que franchement, l'Oscar ne savait pas lui retirer. Parce que s'il lui aurait retiré l'Oscar, et vu qu'ils ont mis tous les Oscars à l'autre PDO, c'est vrai que faut détacher l'œuvre de la personne, de l'humain. Je suis d'accord aussi. Mais il y a quand même des limites. Que les personnes qui ont travaillé sur le film J'accuse soient récompensées, ok. Mais la personne qui a fait des actes comme ça, qui est condamné dans plusieurs endroits, mais qui s'est barré et tout ça, que la France lui ouvre les bras grands ouverts, lui offre des Oscars pour réalisateur, pour ci, pour ça, je ne trouve ça pas normal. Et là, ils enlèvent 10 ans pour une gifle. Je sais que la violence aussi ne résout rien. Mais je suis désolée, l'autre avait fait quand même pire, l'autre. Hein, il y avait quand même pas mal d'actrices qui avaient subi des actes de lui. Quand ils ont été dans la salle, quand ils ont vu
qu'ils ont quand même remis l'Oscar à cette personne-là. Moi, quand j'ai dit que les acteurs ont, ok, c'est normal, ils ont quand même travaillé, ils ont quand même... mais déjà, je comprends pas pourquoi cette personne-là continue à faire des films en toute impunité. En plus, le pire, c'est que tout le monde était au courant. Pourquoi tout ça? Parce que c'était un réalisateur, donc on pouvait les mettre devant, donc on oublie ce qu'il fait aux personnes, aux jeunes filles et tout ça. C'est quand même sombre là-dedans. Tu fermes ta bouche, tu fermes les yeux. Tout ça parce que c'est un grand réalisateur. Il peut te faire aller là, il peut te faire monter là, il peut t'avoir fait ci. Et par derrière, tu vas rien dire. Tu vas rien dire parce que tu veux être là-haut, malgré qu'il a fait ci et ça. Voilà, c'est pour ça mon petit coup de gueule j'avais au niveau des Oscars. Parce que je trouve pas ça normal que Will Smith prenne autant de sanctions lorsqu'il y en a qui n'avaient pas à avoir d'Oscar. Voilà. Bon, bah, j'espère quand même que cette petite vidéo-là vous a quand même plu. Hein. Voilà, j'étais pas trop expansif, trop nina nana, j'étais pas trop... Mais j'espère quand même que cette vidéo-là vous aura plu quand même. Hein. J'espère que mon avis, mes explications vous auront convaincu que c'est pas bien de ce qui arrive. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous pensez que les Oscars sont R-A-C-I-S-T-E? Dites-moi si vous pensez que les Oscars sont comme ça au niveau. Parce que franchement là c'est bête qu'il y a eu la gifle parce que ça a quand même gâché le... C'était quand même une partie d'un combat gagné qui a un petit peu été sali encore par une gifle encore. Donc c'est bête parce que c'est bête. Donc j'attends vos commentaires. Dites-moi si vous pensez comme moi sur ces deux, que l'autre n'avait pas reçu d'Oscar et que la sanction est trop. Et puis de la réaction aussi, ce que Jan Pinkett là, oui Pinkett, si vous aussi vous êtes d'accord ou pas avec sa réaction qu'elle avait, qu'elle était bien, Donc voilà, donc j'attends vos avis avec impatience. Et puis bien sûr, hein, si tu n'es toujours pas abonné, que tu passes par là, que ça fait 2-3 fois, va voir mon travail avant, parce que je fais ça, je fais de la télé-réalité. C'est une chaîne d'actu, c'est une chaîne où je relais toutes les actus, que ce soit les actus de télé-réalité, les actus qui se passent comme là avec la nourriture empoisonnée, les bactéries dans les pizzas, ça peut être comme de l'actu insolite, comme je vous ai fait, la personne qui fait allaiter son petit ami de 36 ans, l'autre mère qui allait, voilà, donc je voulais vous faire, vous fais plusieurs, donc je ne suis pas que dans la télé-réalité. Il y a plus de télé-réalité parce qu'il y a plus d'affaires dans la télé-réalité. Il y a beaucoup de grosses affaires, il n'y en a pas beaucoup. Je ne fais pas de stars. J'ai jamais dit que je fais des stars s'il y a vraiment un scandale, un drame sur une star. Oui, je parle de la star. Mais autrement, je ne vois pas ce que j'aurai à dire sur les stars. Donc voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu hein, quand même. Et puis si t'as plu, hein, si tu vois que ça te plaît quand même tout ce que je fais, télé-réalité et tout ça, eh bien abonne-toi, hein, rentre dans la team, fais partie de la petite team Sawyer. Et puis likez surtout, hein, surtout likez pour que le référencement continue, parce que je commence à être, on va dire, à peu près bien référencée. Donc si ça peut continuer, parce que j'ai eu une petite baisse dans un truc, mais bon, ça va dans l'ensemble. Donc c'est merci, hein. C'est grâce à vous tout ça. Grâce à vous, hein. Merci franchement. Merci à tous ceux qui commentent, parce que c'est
vraiment grâce à vous, à toutes celles qui like et qui commentent en même temps, c'est tout ça là, c'est grâce à vous. Donc merci, merci beaucoup. Allez, et puis bien sûr, j'allais oublier, hein, une fois que tu as laissé ton petit commentaire, tu as la petite cloche de notification, t'oublies pas de l'activer comme ça, moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, et ben bim bam boum, tu reçois une notif de YouTube. Voilà, et ben moi je vais te faire de gros bisous, hein. Je te dis, je vais pas poster beaucoup de vidéos, peut-être, il n'y en aura peut-être que 2, c'est tout. Mais voilà, je me rattraperai un peu plus tard. Voilà. Et ben moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, je fais des bisous partout. Non, pas partout. Non, des bisous sous les joues, pas partout. Allez, je vous fais des gros bisous et merci encore. Allez, bisous. Bisous.